présent notre page des sports et on commence par du football avec la suite de la Ligue africaine des champions féminines. Bonsoir Alice-Laure. Bonsoir, et c'était aujourd'hui l'entrée en lice du groupe B. 2 rencontres au programme et on va commencer par cette entrée au stade en chanson des Bayanas du Mamelodi Sundowns. Voilà des chants qui visiblement leur ont porté chance pour leur début dans cette ligue. Elles ont battu les Vihiga Queens du Kenya. Le seul but de la rencontre a été marqué dès l'entame de jeu à la 3e minute. En deuxième période, les Sud-Africaines n'ont pas trouvé le chemin des filets. Elles ont buté sur la gardienne des Queens, Liliane Oyango, élue d'ailleurs femme du match. Dans la deuxième rencontre, victoire 3-0 de l'Asfar, les championnes du Maroc face aux Nigérianes de Rivel Angel, avec le premier triplé de cette compétition signé Sanam Soudi. C'est tout simplement la meilleure buteuse du tournoi. Elle a inscrit 2 magnifiques buts. L'Asfar de Rabat prend la tête du groupe B. Et la suite du programme de la compétition, Lise-Laure, c'est quoi? Alors, pas de match pour demain. La reprise, ce sera lundi avec le début de la 2e journée de cette Ligue africaine des champions féminines. Les Égyptiennes de Wadi Degla affronteront les Équato-guinéennes du Malabo King, suivies des Azakas Ladies du Ghana, face aux Maliennes de l'AS Mandi. Allez, on va reparler cyclisme, Lise-Laure, avec le Tour du Faso. Et c'était aujourd'hui la 9e étape avant l'arrivée demain à Ouagadougou. Oui, étape de 132 km entre Manga et Zignaré. L'occasion pour les prétendants au maillot jaune de réduire les écarts au classement général. Prudent, l'Allemand Bischmann observe et contrôle les différentes attaques en tête du peloton. Après 40 km de course, un petit groupe s'échappe emmené par le Marocain Sabani, mais le peloton plus tard se regroupe. À l'approche de la capitale burkinabé, 3 cyclistes arrivent à s'extraire du peloton et prennent 40 secondes d'avance. Le burkinabé Boureima Nana, le rwandais Samuel Mugisha, vainqueur du Tour du Rwanda en 2018, et le camerounais Artus Tella. À l'entrée de Zignaré, les 3 coureurs réussissent à conserver leur avance sur le peloton. Tout va se jouer dans la dernière ligne droite. L'inattendu Artus Tella s'impose devant Samuel Mugisha. Le peloton et maillot jaune arrivent 57 secondes plus tard. À 37 ans, le vétéran camerounais signe sa plus belle victoire. Oui, j'avais vraiment la rage de vaincre à la fin, puisque le Burkinabé déjà ne collaborait pas et je savais qu'il devait gagner. Bon, quand j'ai vu, à moins peut-être 4 km, j'ai essayé une attaque pour voir un peu les tactiques de chacun. J'ai vu qu'ils sont venus à peine. J'ai su que je pouvais gagner l'étape. Voilà, victoire d'étape pour Artus Tella, mais ça ne change pas grand-chose en fait pour l'actuel titulaire du maillot jaune, c'est ça? C'est ça, parce que Daniel Bischmann a finalement connu une journée plutôt tranquille. À la veille de l'arrivée à Ouagadougou, l'Allemand a toujours 33 secondes d'avance sur le Marocain Oussama Kafi. Les Burkinabés Souleymane Koné et Paul Daumont sont en embuscade à une trentaine de secondes. Demain, ce sera la 10e et dernière étape du Tour du Faso entre Kombisiri et Ouagadougou. Distance 129 km. Et bon, on leur souhaite bonne chance à tous. Merci beaucoup Lise-Laure. Merci. À demain.